étant directeur général. À quel âge avez-vous commencé à travailler? Quand j'ai commencé à travailler, ben, j'allais avoir 13 ans. Parce que dans le moment-là, on passait le certificat. Aussitôt le certificat, en principe, on travaillait. Hein. Il n'y avait pas d'autre solution. Hein. Il n'y avait pas d'autre solution. Enfin, moi, j'avais presque 13 ans. Je les avais 8 jours après. Avez-vous travaillé longtemps à l'usine? Pendant 47 ans. Oh, mais je ne suis pas le seul, hein, c'est tout le monde comme ça. Même nos anciens, c'était pire que ça. Hein. Eux, ils n'avaient pas de retraite, rien du tout. Ils travaillaient jusque là-haut. Hein. Quand ils pouvaient travailler. Hein. Tandis que nous, on avait quand même... il y avait un bout quand même. Hein. C'est pas pareil que les anciens. Combien d'heures travaillez-vous par jour? Donc, quand j'ai commencé à travailler, moi, on était à 6 h du matin jusqu'à 3 h 20 l'après-midi. Enfin, on avait une heure pour manger quand même. Hein. On descendait à la maison, manger à vitesse, on remontait jusqu'à 3 h 20. Et en hiver, c'était 7 h du matin jusqu'à 4 h 20. Toujours pareil avec une heure de casse-croûte. À quelle heure vous leviez-vous? Eh bien, comme j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai commencé à travailler, hein, on commençait à 6 h. Mais après la guerre, les horaires ont changé. On commençait à 5 h du matin. Donc il fallait se lever à 4 h. Hein. Il fallait se lever à 4 h pour aller travailler à 5 h. Et on travaillait dans le moment-là, c'était, je ne sais plus combien d'années, de 5 h du matin jusqu'à 1 h de l'après-midi. 13 h. Hein. On avait des bonnes petites journées. Hein. Avec 20 minutes de casse-croûte. Une paire d'arrêt dans la matinée quand même. Hein. Une paire d'arrêt. Est-ce que vous vous couchiez tôt? Bah, ça dépend de ce qu'on avait à faire. Hein. Des fois, il y avait le travail dans les champs. Hein. Donc quand c'était en été, on n'avait pas oublié de trouver. Hein. Est-ce que la vie était dure en ce temps-là? Parce qu'en plus du travail à l'usine, c'était déjà très dur. Hein. C'était déjà très dur. Et en venant, il fallait travailler dans les champs, en été, en hiver, au bois. En principe, on n'avait que de travailler. Hein. On n'avait que de travailler. Aimiez-vous votre métier? Mais en principe, oui, quand on fait quelque chose, hein, on doit l'aimer. Hein. On doit l'aimer, mais c'était vraiment dur. Hein. C'était vraiment dur. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Dans ce moment-là, on n'avait guère le choix. Hein. Il n'y avait pas d'école comme maintenant. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous on sortait de l'école, on avait le certificat. La seule solution, c'était d'aller à l'usine. À part quelques privilégiés qui allaient au collège. Ça dépend des situations de famille. Hein. Mais nous, il n'y avait pas le choix. Hein. On savait quand même au monde. On était dirigés sur l'usine. Hein. Quel était votre travail à l'usine? Là, au début, quand on a commencé à 13 ans, hein, on fait le gamin, comme on appelait, comme on disait. Hein. On commence à mettre à l'arche. Hein. Et après, on monte les échelons. Hein. On va on met à l'arche, après on va chercher le verre dans le pot pour faire les verres, puis on finit, en principe comme tout le monde, on finit chef de place. Hein. On finit chef de place. C'est-à-dire celui qui fait les jambes, comme on appelait nous. Hein. Ah, parce que sur une place, on était 6, 7 avec le metteur à l'arche. On montait les échelons pour arriver à la 7e place. Quoi. En principe, parce que tout le monde y arrivait. Hein. Pas tout le monde, mais presque. Dans toutes les usines, on appelle, dans toutes les usines de verre, le premier qui prend le verre pour le mettre à l'arche, c'est le gamin. Le metteur à l'arche. Metteur à l'arche. Aviez-vous des moments de repos? Mais au début, quand on a travaillé, il n'y avait pas de... À part l'arrêt casse-croûte, hein, il n'y avait pas d'arrêt. À part quand on changeait le modèle. Quoi, hein. Parce qu'il fallait démonter les moules, on appelait, pour changer un moule pour refaire un autre modèle. Tandis qu'après, par la suite, nous, quand on est venu un peu plus vieux, ben, ça a évolué, hein, les gens ont évolué. Hein. Alors avec la direction, on a proposé des arrêts, on a réussi à avoir des arrêts. On avait 25 minutes d'arrêt par jour. Et à ce que nos vieux, quand j'ai débuté, il n'y avait pas d'arrêt. C'est déjà un point acquis qu'on a eu, en discutant. Emportiez-vous un casse-croûte? On commençait à 5 h du matin jusqu'à l'heure, on ne pouvait pas rester sans manger. Hein. Depuis la veille au soir, on avait un casse-croûte, comme maintenant d'ailleurs, en gros. Et on avait 20 minutes pour manger. C'est pas trop long, mais enfin, on y arrivait quand même. Hein. Qu'est-ce que vous mangez comme casse-croûte? Un peu tout. N'importe comment, déjà, du pain. Hein. Ben, autrement, comme on mange maintenant. Hein. Hein.
soit un peu de charcuterie, un peu de fromage, un peu de bois. Hein. C'est question de changer de nous avec maintenant. Hein. Vous faisiez cuire des Ah ben aliments ça arrive, au ça. four? Ah oui. Ah mais ça se fait tous les jours encore maintenant. Hein. Tous les jours. Ça c'est bien pratique. Comme avant, mettez ton bout de lard, mettez contre le four, habituez à cuire. Ou bien ajoutez, vous voulez manger des œufs, mettez 3 minutes avant contre le four, sans rien, sans eau, rien du tout. Hein. Les mettez contre, habituez à cuire. Ça c'était pratique question ça. Hein. Comment étiez-vous habillé? Ah, l'habillement, il a changé avec maintenant, quoi. Mais seulement pour nous. Les gosses, quand on a commencé à travailler, il y avait une grande évolution, parce qu'on n'était pas habillés comme vous à l'école déjà, hein. Nous, on était habillés tous pareils. Hein. On avait tous un tablier noir et des culottes courtes. Hein. Et le jour qu'on travaillait, bon, on était un petit peu fiers à cause de ça, on avait le haut pantalon et la veste bleue, hein, le costume bleu. Et là, le changement qu'il y a... C'est le seul changement qu'il y avait vis-à-vis de vous. Quoi. Quels sont tous les membres de votre famille qui ont travaillé à l'usine ou qui travaillent encore à l'usine? Pour l'instant, il n'y a plus qu'un membre de la famille qui travaille. Hein. Mais autrement, c'est mon grand-père, mon père, mon frère, moi, ma femme, mes enfants et un neveu. Et c'est lui qui reste le dernier à l'usine. Autrement, il n'y a plus personne de la famille. Vous êtes une des familles les plus anciennes de la commune. Ben oui, mais pas par mon grand-père, par ma grand-mère, du côté de ma grand-mère. Puisque j'ai des papiers là qui datent de 1770. Hein. J'ai un saut voyage, un saut de Napoléon, je les ai amenés là, justement. On les regardera tout à l'heure. Je les ai amenés. Et du côté de ma grand-mère, ma grand-grand-mère, hein, ma grand-grand-mère, qui sont ici depuis plus longtemps. À quel âge votre grand-père a-t-il commencé à travailler? À ce moment-là, il n'y avait pas, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas d'âge, il n'y a pas d'âge fixe pour travailler. Hein. Oh, il a peut-être travaillé 9 ans, ou 10 ans, ou 11 ans, je ne sais pas, hein, je me souviens plus au vieux, mais en principe, tous les anciens commençaient à l'âge là. Il n'allait pas à l'école jusqu'à... Il n'y avait pas de certificat d'études du tout dans le moment là. Hein. Aussitôt qu'ils étaient en état de travailler, ben, les parents disaient, tu ne sais pas, maintenant tu peux aller travailler. Hein. L'école, ça ne sert à rien, en principe. Ça ne servait à rien pour les anciens. Hein. Ça ne servait à rien. Il n'y a que le travail qui tâchait de ramener un petit peu d'argent. Hein. Quoi qu'ils ne gagnaient pas beaucoup. Hein. Les enfants à ce moment-là. Hein. Pascal, quel âge tu as, toi? 8h30. 8 ans et demi. Donc, à la fin de cette année, normalement, tu aurais l'âge pour aller travailler à l'usine. Hein, si tu avais vécu à l'âge du grand-père de M. L'Huillier, au lieu d'être à l'école, tu serais aujourd'hui à l'usine. Hein, quels sont ceux qui auraient l'âge là d'aller à l'usine? Moi. Voilà, ça ferait du monde à l'usine. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu. Hein. Plus les parents, les grands-parents. Quelle impression ça vous fait là? Ça fait plus quand même. À quel âge votre grand-père a-t-il arrêté de travailler? Lui, il a arrêté dans les 70 ans. Hein. Oui, mais attends, parce qu'il était malade. Hein. Il avait des plaies aux jambes, il ne pouvait plus marcher. Hein. Mais il y a un grand-oncle de ma femme. Quand j'ai commencé à travailler en 35, moi, à 80 ans, il travaillait encore. Hein. Ah, ça, c'est véridique. Hein. Ah oui, il marchait pour lui, il ne voyait plus clair. Hein. Il voyait plus clair. Alors, comme je disais, quand on a commencé, on était metteur à l'arche. Quand il finissait, le vieux là, ben, il retombait metteur à l'arche, hein, puisqu'il ne pouvait plus faire le travail de verrier. Alors, il prenait les verres, les bouchons, pour amener recuire dans l'arche. Des fois, il arrivait là, devant l'arche, il n'y avait plus rien à la peine. Tout était tombé par terre. Et ça va dit. Hein. Commencer à travailler vers 9-10 ans et terminer à travailler vers 80 ans. Ça fait combien d'années de travail, ça? Ça fait 70 ans. 70 ans de travail. Sans vacances. Hein. Il n'y avait pas de vacances. Hein. Oui, alors il travaillait depuis l'âge de 10 ans à peu près. Ça n'arrive pas tout le monde, mais juste. Enfin, le gars là, jusqu'à 80 ans, il n'a jamais eu de vacances.
Ou peut-être, oh, il n'a même pas eu de vacances. Non. Puisque les vacances ont commencé en 36. Et en 35, il a dû arrêter vers 35. Voilà. Vous venez de nous parler des premières vacances vers 1936. Vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé en 1936? C'est un peu ce qui s'est passé, en 81 ici. Hein? C'était pas pas tout à fait la même chose, puisque les gens étaient tellement malheureux que, naturellement, ils ont voté pour le socialisme. Hein? Et la même année, moi, c'était ma première année de travail. Moi, j'ai eu de la chance là-dedans. Juste à la fin de mon année de travail, j'ai eu mes 15 jours de vacances. Et en même temps, la semaine de 40 heures. La semaine de 40 heures. Et si je vous dis une anecdote qui est véridique, les premières vacances qu'on a eues, il y a des ouvriers qui n'osaient même pas les prendre, de peur que l'usine coule. Et le chef du gouvernement, hein, comme en ce moment Mauroy, c'était Blum, c'était Léon Blum. Et en plus de ça, qu'il n'était même pas un ouvrier. C'était un patron, Léon Blum. C'est incroyable ce qu'il a fait pour nous, pour les ouvriers. C'est incroyable. À cette époque-là, votre grand-père travaillait-il le dimanche? Non, je ne crois pas. J'ai pas la même mémoire. Je ne pense pas qu'il travaillait pas. Je ne pense pas qu'il travaillait. Hein. Mais il faisait déjà tellement d'heures la semaine. Hein. Il fallait quand même bien qu'il s'en repose. Hein. Parce que comme là en hiver, il ne voyait pas le jour en hiver. Hein. Il partait la nuit, il revenait la nuit. Il ne revenait pas à la maison manger. Hein. Puisqu'il habitait à Vannes, ou Cité, ou alors, en principe, c'était le noyau de l'usine. Hein. Bon, c'était la femme ou les enfants qui le ramenaient à manger à l'usine. Oh, il leur fallait quand même le dimanche pour récupérer un petit peu, hein. Quoi qu'ils faisaient autre chose. Mais enfin, ils ne travaillaient pas l'usine. Était-il heureux? Non, il n'était pas heureux. Hein. C'est pareil avec le verrier aussi. Hein. Il y avait la famille derrière. Il y avait la famille. Parce que tu sais, quand ils ramenaient la paye, il restait déjà plus grand-chose pour aller jusqu'à l'autre fin du mois. Hein. Voilà, la femme et les enfants, il n'y avait pas beaucoup d'argent pour vivre, hein, dans le moment-là. Le verrier, déjà, lui-même, n'était pas trop heureux à l'usine. Puis, avec le manque d'argent, ben, il n'était pas heureux du tout. Hein. Il n'était pas heureux du tout. Vous ne pouvez pas vous rendre compte comme c'était la vie à ce moment-là. Hein. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Vous avez tellement de bien-être maintenant, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Hein. Vous auriez été obligé de manger comme ils mangeaient dans le temps-là. Il n'y avait pas 36 plats. Hein. Il y avait un plat du lundi au samedi, à part le dimanche qui changeait. Hein. Le lundi d'après, ça recommençait toute la semaine, pareil. Hein. La première paye, elle a été de combien? 200 francs. 200 francs. Quand j'ai commencé à l'extérieur, 200 francs. Ben, je ne sais pas si ça correspondait à 200 francs d'aujourd'hui. Moi. Je ne sais pas. On n'avait pas. Oh, on n'a pas grand-chose pour 200 francs maintenant. Hein. Combien coûtait le pain à cette époque-là? Oh, ben, c'était pas cher. Oh, j'étais pas juste à la question, je ne peux pas lire le pain. Hein. Mais maintenant, un paquet de tabac, je ne sais pas, mais c'était 40 sous. Ah, parce que là, moi, c'était pas les francs, c'était les sous. Hein. Est-ce que le métier était plus dur que maintenant? Automatiquement, le métier était bien plus dur, hein, parce que c'était déjà plus la même matière qu'on travaillait. Hein. On travaillait du verre à ce moment-là. Hein. Il fallait aller bien plus vite pour faire un verre, parce que le verre, il refroidit plus vite que le cristal maintenant. Hein. Donc, on devait avoir des gestes plus rapides, hein. Les cadences beaucoup plus rapides, puisqu'il n'avait jamais de fin. Plus on en faisait, plus le patron était content, on ne gagnait pas plus, mais enfin, il fallait qu'on en fasse. Hein. Si tu en faisais 800 une journée, le lendemain, tu en aurais fait 900, oui, c'était pareil. Hein. C'était la même chose. Et c'était bien plus dur, parce qu'il fallait courir tout le temps. Hein. Il fallait courir tout le temps. Tandis que maintenant, c'est dur. C'est encore très dur maintenant, mais avec le cristal, c'est plus le même travail du tout. Hein. Comme il se tient chaud plus longtemps, on est obligé d'avoir des gestes moins rapides. Hein. Tandis qu'avant, il fallait le plus vite possible, hein, pour pouvoir faire un bon verre. Hein. Tandis que maintenant, ben, c'est pas la même chose. Quoi. Fabriquait-on les mêmes objets que maintenant? Et comme je dis, c'était le verre. Et le cristal, c'est pas les mêmes matières. Hein. Bon. Mais avec le verre, on faisait des très belles choses. Hein. On faisait
Comme chez nous, ils travaillaient tout sur la grande place, qu'ils appellent ça. Hein. On faisait des conserves, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, je ne sais pas si vous l'avez chez vous, des conserves en vrai, hein, qui faisaient au moins 50 cm de haut, hein, et tout à la main. Hein. Des bocaux? Des conserves, c'est quoi? Pour mettre des haricots. Des grosses conserves, à un moment-là, on mettait tout en conserve. Hein. Ah oui, Des grosses conserves, je ne sais pas s'il y a des enfants. Bocaux, mais... Pas des bocaux aussi, ou alors des couvre-fromage. Des couvre-fromage qui étaient comme ça, tout. Il fallait qu'ils soient deux pour tourner la canne dans le moule. Hein. Mais avec les grosses conserves, là, comme dans le moment-là, tout le monde avait son petit train de culture, si on veut bien. Hein. Ah, il y avait des poules, il y avait... quand il y avait la saison, mettons que c'était la saison des œufs. Ils mettaient des gens en On conserve. a la conserve là, tout le monde mettait les œufs là-dedans, Oui. et ils se conservaient, hein, je ne sais plus, on devait les mettre dans l'eau. Produit, Hein. non, Ouais, produit. Parce que nous, quand on a... Nous, on a retourné, moi j'ai retourné à l'école, pas rien que moi, mais tous les copains, quand on a changé du verre au cristal, il a fallu qu'on reprenne. Il a fallu qu'on reprenne. Et moi, je l'ai tué à les barrer au début. Hein. Et j'avais déjà 47 ans, là, à ce moment-là. Hein. Il a fallu que je reprenne à travailler le cristal. Ah, c'était plus les mêmes gestes. C'était plus les mêmes gestes. Pour un oui, pour un non, le cristal, vous avez un défaut. Hein. Si vous ne faites pas attention, il y a un défaut dans le sujet. Hein. Alors voilà, cristal, pas de parole, il faut vraiment que ça soit plus. Hein. Que mangeais-toi à cette époque? Tu sais, c'était pas des casse-croûtes comme maintenant. Hein. Enfin, nos grands-parents, hein. Parce qu'ils n'avaient pas de tranche de jambon, tout cela à manger. Hein. Et moi, j'ai vu, quand j'ai travaillé encore, des anciens, vous savez ce qu'ils mangeaient pour déjeuner? Ils avaient leur verre de vin mélangé avec de l'eau, et ils trempaient leur pain dans le verre de vin mélangé avec de l'eau, et ils mangeaient que ça. Hein. Et il y avait pas mal qui le faisaient, des vieux. Hein. Au travail, ils mangeaient, je sais pas, un bout de fromage, je sais pas, ou un restant de l'heure de la veille, hein, qui traînait les œufs dans la soupe. Hein. C'était pas des casse-croûtes comme maintenant, il y en a plus. Ça n'existait pas, il n'y avait pas de boucher comme maintenant. Hein. Même dans mon temps, il y avait... Avant la guerre, on avait le boucher, il passait une fois par semaine, c'est tout, il passait le samedi, c'est tout. Hein. Alors les pourriers, c'est encore pire que ça. Hein. C'est encore pire que ça. Et qu'est-ce que les ouvriers buvaient à l'usine? De la bière. Uniquement de la bière. Dans ce moment-là, hein. Ah, il y a uniquement de la bière. Enfin, on buvait de l'eau, hein. C'est automatique parce qu'on ne pouvait pas boire de la bière la journée complète. Mais autrement, la boisson, c'est, mettons, au casse-croûte, voilà, c'était une bière, quoi. C'était une bière. Mais autrement, de l'eau, en plein été, hein. Bien sûr qu'on a liquide de l'eau, hein. On a liquide, hein. Comment votre grand-père était-il habillé? Mais il est habillé très simplement, hein. Ils avaient une chemise, comme maintenant, hein. Ils avaient un pantalon, mais pas de ceinture, hein. Les vieux, dans le temps-là, ils avaient juste une ceinture de flanelle, tu sais. T'enroulais ça l'entour de moi, je sais pas si t'as déjà vu. Mais il va être dans vos vieux métiers, grâce Si vous avez, mais ben oui, comme les danseurs, là, à la grenouille, là, hein. Ben, les vieux étaient habillés comme ça dans le temps. Ben oui, exactement, comme ils étaient habillés là, pour travailler à l'usine. C'était pas comme maintenant, hein. Maintenant, on est bien habillé, mais tandis que là, ils n'étaient pas bien habillés. D'ailleurs, ils ne pouvaient pas, c'était tellement sale, l'usine. Il n'y avait pas de balayeur, il n'y avait rien du tout, alors ils ne pouvaient pas s'habiller proprement, c'était impossible. Puis d'ailleurs, il n'y avait pas les moyens. Et dans leurs pieds, qu'est-ce qu'ils mettaient? C'était au début des sabots, autrement, en principe, c'était les bottes de camp, hein. En principe, hein. Faut ça dure plus longtemps. Hein. Est-ce que les femmes et les enfants travaillaient? Il y en avait qui travaillaient, mais bien moins que maintenant, parce qu'il y avait tellement de travail à la maison qu'elle ne pouvait pas travailler à la maison et à l'usine, c'était impossible. Hein. La femme avait des enfants au foyer, il fallait qu'elle s'occupe des... Comme j'ai dit tout à l'heure, il avait des bêtes. Dans la maison, il y avait toutes les sortes de bêtes. Hein. Donc, ils avaient assez de travail à la maison. Mais les enfants, il y en avait plus que maintenant qui travaillaient, hein. Et bien plus jeunes. Hein. Et vraiment une main-d'œuvre à bon marché. Hein. Parce qu'on n'était pas payé beaucoup. Hein. Nous, on n'était pas beaucoup, et nos anciens encore bien moins que nous. Hein. Parce que c'était une main-d'œuvre qui revenait vraiment... Pour l'usine, ça revenait à rien du tout, ça veut bien. Quelle bête avait-il à la maison? En principe, on avait déjà des lapins. Hein. On avait des poules. Et en principe, presque tout le monde nourrissait un pot. Hein.
Ben, comme nous, on dit, un cochon. Hein. En plus de ça, il y avait pas mal de familles qui avaient une vache. Une vache. Des fois, ça dépendait. Comme là, le voisin, là, juste à côté de l'école, avant, il avait 2 vaches. Et la nourriture, c'était sur le plateau, là, à un moment-là. Hein. Presque tous les bêtes des ouvriers étaient là-haut. Ah, il n'y avait pas assez de nourriture à rien près. Hein. Est-ce que les outils et les machines étaient les mêmes que maintenant? Les outils n'ont pas changé. Hein. Puisque moi, comme on est une famille descendante de verrier, j'ai encore les outils qui viennent de mon grand-père ou de mon père. Hein. Et mon neveu, il travaille encore avec des outils qui étaient de mon père et peut-être de mon grand-père aussi. Hein. Les outils n'ont pas changé. En origine, puisque c'est un travail à la main. Hein. Donc le travail à la main, c'est les ciseaux pour couper le lait, c'est les fers pour pouvoir travailler. Hein. Les cannes n'ont pas changé, les cannes sont toujours les mêmes. À part un petit peu plus moderne, c'est exactement pareil. Quoi, hein. Tous les compas pour mesurer la hauteur, les compas pour mesurer la largeur, tout exactement comme avant. Il n'y a pas de changement, que ce soit quand l'usine a existé ou maintenant, c'est exactement pareil. Mais à part ça, les machines ont beaucoup changé. Hein. Hein. D'ailleurs, à un moment-là, il n'y avait pour ainsi dire pas de machine. Hein. Tout se faisait à la main. Hein. Les femmes, quand ils coupaient le verre, c'était à la main. Hein. C'est-à-dire que maintenant, c'est une machine qui le coupe presque automatique. Ils n'ont qu'à mesurer avant de commencer la hauteur du verre. Ah, ils incisent pour la hauteur et la machine coupe le verre. Hein. C'est-à-dire dans le moment-là, c'est les femmes hein, qui coupaient comme ils pouvaient à la main. Après, à la main, il fallait fléter pour le buvant, hein, pour qu'il ne soit pas coupant. Les femmes dans l'eau. Oh, c'est bien mieux, il y a moins de déchets que dans le temps. Hein. Parce que dans le temps, la température n'était pas constante, hein, en chauffant au con. Du temps de nos parents, c'était pour charbon, c'était au bois. D'ailleurs, c'est pour ça que l'usine est installée ici, alentour des forêts. C'est pour ça qu'en principe, toutes les usines, toutes les verreries sont installées alentour des forêts, enfin, dans le milieu des forêts plutôt. Hein. Vous avez Portier là-bas, pareil, c'est tout près de la forêt. D'ailleurs, pendant la guerre, comme il n'y avait plus de charbon, on a repris le bois pour réchauffer les fours. Alors, c'était pas de première qualité. C'était pas de première qualité. Et après, alors, il y a eu le charbon. Voilà, c'était déjà... Enfin, c'est pas la même chose. Il fallait charger les fours au charbon. Hein. Et il fallait décrasser la chaudière. Hein. Dans le fond, le four. Hein. Bon, les gars, ils étaient dans le fond. Ils tiraient l'escarbie qu'on appelait, quoi. Hein. Puis de là, elle en jetait là-haut. Mais maintenant, c'est au chou, au mazout, maintenant. Hein. Alors, c'est automatique. Hein. Comment vous déplaciez-vous? On avait la chance d'avoir une bicyclette. Hein. Tandis que les anciens, il y en a à pied. Hein. Ils ne pouvaient pas aller autrement. Hein. Il y en a qui ne savaient pas leur vélo. Hein. Il y en a qui n'avaient jamais eu le vélo de leur vie. Hein. Ils venaient d'ici ou d'Arlan, ben, ils partaient à pied. Hein. Ils partaient à pied. Est-ce que les ouvriers travaillaient la nuit? Des chauffeurs de four, on appelait, comme j'ai dit tout à l'heure, ceux qui mettaient le charbon dans les fours pour les faire chauffer. Hein. Alors eux, ils étaient obligés de faire dans le moment, c'était pas les 3-8, c'était les 2-12 dans le moment-là. Hein. Ah, ils faisaient 12 heures, une autre équipe première faisait 12 heures. Il faut qu'ils soient là en permanence. D'ailleurs, maintenant, c'est toujours pareil. Les gars sont toujours là en permanence, même quand on travaille au fioul, ils sont obligés d'être en permanence pour surveiller. Hein. Alors eux, ils sont obligés de travailler la nuit. Hein. Mais nous, les verriers, non. Mais on nous a parlé de la cloche de l'usine qui appelait les verriers au travail. Moi, la cloche, je ne l'ai pas vu, la cloche. On appelait le travail à la cloche. Ça voulait dire qu'on était obligé d'être là à l'heure, quoi. En dehors de notre travail. On était obligé de travailler partout pour se chauffer, pour se nourrir. On allait chez les cultivateurs, on allait au bois. Alors, on commençait à midi, quand on était l'après-midi. À 10h30, ils actionnaient la sirène à l'usine pour qu'on sache l'heure. Puisqu'il n'y a pas de montre, en parlant à la guerre, en principe, il n'y a plus de la montre, puisque... En ce temps-là, quel était le grand patron de l'usine? Bah, c'était toujours c'était la famille, quoi. C'était la famille Bourbonnais, hein. Ça a toujours été comme nous, on est des anciens verriers, eux, ils sont les anciens patrons. Ça vient de génération en génération. Hein.
Vous pouvez me dire le nom du grand patron maintenant de l'usine là. Oh, ben, en principe, c'est une société maintenant. C'est une société. Alors, soit si c'est le grand patron, on appelle ça, pas le grand patron, c'est le président directeur général maintenant. Alors, il y a M. Marco. Il dirige les deux usines. Il dirige Bayel et Vannes. Et ici, à Vannes, c'est M. Barbelin, c'est ça, oui. Et M. Barbelin. Mais il y a toujours M. Bourbonneux à côté.